Un orage magnétique, un trou dans la couche d'ozone, une antenne émettrice vieillissante. 4 chroniqueurs d'une émission de radio montpelliéraine ignorent que cette combinaison d'événements va les précipiter dans les couloirs de l'espace et du temps. S'apercevant qu'ils sont toujours écoutés, nos consciencieux professionnels décident de continuer coûte que coûte à faire leur travail. Depuis, ils errent d'époque en époque dans leur station de radio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ils sont perdus sur les ondes. 29e jour. Ah, vous êtes conférence. Bah apparemment c'est une saucisse. Non mais les enfants, c'est franchement pas brillant ce que vous me rapportez là, hein. Je pensais qu'en tombant en 1989, dans un pays civilisé, on aurait pu avoir de la nourriture un peu plus familière. C'est quoi ça? Des cornichons. Attends Nathanaël, c'est pas des cornichons ça, on dirait des obus de la guerre de 14 tellement ils sont gros. Oui bah c'est tout ce qu'on a pu trouver. J'aimerais bien vous y voir, vous. Essayez de faire comprendre à des épiciers est-allemands qu'on a une radio française des années 2000 perdue dans l'espace-temps, qu'on a faim, qu'on n'a pas de quoi payer ce qu'on prend, que non, le communisme c'est plus trop à la mode à notre époque, et qu'en plus leur bouffe est pas terrible. Et alors vous avez fait comment? Disons qu'on court très vite. Donc oui, effectivement, on a pu prendre que ces cornichons atomiques et cette espèce de... De quoi d'ailleurs? Ça m'a l'air d'être une sorte de porridge. Pourquoi est-ce qu'en tombant en Allemagne, il a fallu qu'on tombe du mauvais côté du mur? Ah bon, parce qu'il y a un bon et un mauvais côté du mur? Tu dormais en cours d'histoire ou quoi? Le rideau de fer, l'URSS, Gorbatchev, ça t'évoque rien? Mais si, bien sûr que vous allez imaginer là. Ah oui, et question vêtements, désolé mais j'ai trouvé que ça, hein. Ouh, magnifique ce polo. Ah, il y a même un logo avec une faucille et un marteau, tiens. C'est fait en toile de jute? Bah non, c'est du coton. Ouais, merci Chiposki, j'avais vu, hein. Bon, on va arrêter de parler chiffon, j'ai une question plus sérieuse à vous poser. Michel? Oui, vous étiez à Berlin le 10 novembre 1989? Non, j'étais dans ma maison de campagne, dans les Cévennes, avec ma femme. Ça m'étonne pas, vous êtes jamais au bon endroit au bon moment. Moi j'y étais. Ah oui, c'était comment? Mon premier reportage à l'étranger, j'étais mort de trac, j'ai failli mourir d'un coup de piolet, j'ai fait une interview super de Rostropovitch, mais c'est pas la question. Il ne faut surtout pas que je rentre en contact avec mon moi de 1989, ça pourrait créer de graves conséquences pour le futur. Ni vous d'ailleurs. Bah, vous, ça risque pas, vous sortez quasiment jamais du studio. Quant à Steph et moi, franchement, ça m'étonnerait qu'on vous reconnaisse. C'est sûr que vous avez dû prendre un sacré coup de vieux en vieillissant. Ouais bon, ça me rassure pas des masses, mais on fera avec. C'est dommage, j'aurais vraiment souhaité me revoir à cette époque. Je bossais déjà pour Radio Bleu, j'avais les cheveux longs, les rêves plein la tête. J'avais emménagé avec ma copine de l'époque, comment elle s'appelait déjà? Ah oui, Christelle, une blonde. Elle était belle. Elle préparait une thèse en philosophie, un truc sur Nietzsche. Elle avait un de ses culs. Non mais ça va pas, Pierre. Son père était gendarme, je crois. Si on n'avait pas eu des opinions politiques divergentes, peut-être que je serais encore avec elle à cette heure-ci. Pourquoi? Elle était chiracienne? Bon, c'est pas tout ça. Moi, j'ai un reportage à faire, alors à tout à l'heure. Ah, Christelle. Oh Pierre, il va être midi là. Oui, pardon. Tout ça au poste. Antenne dans 5, 4, 3, 2... Bonjour à tous, vous écoutez Radio Clapas, nous sommes le vendredi 10 novembre 1989, il est midi. Tout de suite, vous retrouvez la quotidienne présentée par Pierre Bechat et ses chroniqueurs. Guten Tag, camarades du XXIe siècle. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission en compagnie de vos chroniqueurs favoris. Je dis camarades parce que le hasard, ou la destinée, a fait que nous sommes actuellement en RDA. Je précise pour nos auditeurs adolescents que RDA n'est pas un nouveau format de conversion vidéo ou un groupe de rap, mais la partie Est de l'Allemagne qui vient enfin de se réunifier. Tout ça à cause d'une boulette du responsable du Politburo, Gunther Schabowski, qui a annoncé trop tôt, hier soir, une libéralisation des voyages privés vers l'étranger sans avoir besoin de présenter de justificatif au poste frontière de la RFA. Résultat, des milliers de Berlinois de l'Est se sont amassés dès hier soir le long de l'enceinte et ont réclamé de pouvoir passer. Les titres tout de suite. Selon Egon Krenz, le chef du comité central du SED, les événements qui se déroulent actuellement sont mineurs et ne remettent en aucun cas en cause la pérennité du projet socialiste international. Il a déclaré, je cite, « Malgré tout, la destruction du mur est un mal pour un bien. Nos chers camarades qui ont franchi la frontière sont déjà en train de convaincre nos amis de l'Ouest du bienfait de l'international socialiste. Le capitalisme vit ces derniers instants en Allemagne et bientôt dans le monde. » Un visionnaire cet homme.
sport, nos courageuses athlètes craignent qu'avec la chute du mur, elles ne puissent plus participer aux compétitions internationales. En effet, les vitamines préconisées par le comité risquent de ne plus être homologuées par les institutions internationales. Grande déception chez ces messieurs-dames. Culture maintenant. Les adolescents de toute l'Allemagne de l'Est vont bientôt pouvoir écouter la musique hautement profonde et intelligente de l'Ouest sans avoir à se passer les 33 tours sur le manteau. Rappelons que le tube de l'année 89 en Allemagne, c'est ça. Alors que dans le même temps, en France, on avait ça. On se demande qui il fallait plaindre le plus à cette époque, hein. Et tournons-nous maintenant vers le mur, ou plutôt ce qu'il en reste encore. On retrouve sans plus attendre Nathanaël Ornitorinski, qui, avec le sang-froid qu'on lui connaît, a dû encore une fois trouver un moyen de mettre sa vie en danger. Nathanaël ? Oui, Pierre, je suis actuellement au pied du fameux mur, entouré de mes amis MC Khrouchtchev et Dr Berliner. Et nous avons décidé ensemble de profiter de l'engouement provoqué autour de ce fameux mur pour faire valoir leur art. Leur art. La peinture, Pierre, et plus précisément les graffitis, ce qu'on appelle aujourd'hui entre nous des tags. Nous avons donc décidé de nous aménager un espace sur le mur pour montrer cet art au monde entier, un monde qui, aujourd'hui, a les yeux tournés vers le mur. Oui, d'accord, Nathanaël, mais vos amis ont compris pourquoi le monde regarde le mur Ils aujourd'hui ? ont commencé. MC Khrouchtchev vient de se lancer dans une fresque qui s'annonce titanesque avec une frénésie folle. À quelques mètres de lui, Dr Berliner dégaine ses bombes et entame son œuvre de son côté. On commence à distinguer une silhouette dans les coups de peinture de MC Khrouchtchev. On dirait bien, oui, c'est une femme, parfaitement, sa silhouette est bien claire. Ah, des gens approchent, ils ont des masses et de gros outils. Oh mon Dieu, Pierre, un gros monsieur vient de briser un bras à la dame. Comment ça, Nathanaël ? Mais quelle dame ? Ça va ? Mais la demoiselle sur le mur, un monsieur a arraché un bout du mur et le bras de la demoiselle au passage. Mais quelle sauvagerie, mais que font ces gens ? Oui, Nathanaël, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Vos amis ne semblent pas comprendre. MC Khrouchtchev a recommencé sa dame un peu plus loin, mais c'est maintenant la voiture que peignait Dr Berliner qui se fait saccager par un monsieur avec une pioche. Le service d'enlèvement des tags est vraiment très agressif ici, Pierre. Certainement des opposants à culture populaire et socialiste. Mais non, Nathanaël, c'est juste qu'en Pierre, Dr Berliner n'a pas apprécié l'attaque et vient de répliquer en envoyant un spray de peinture violette dans les yeux de son assaillant. Ah non, attendez, c'est du rose, c'est pas du violet, pardon. Nathanaël, mais non, il Une ne faut pas mêlée commence à se former ici. Les deux jeunes artistes et leurs amis sont pris à partie par les gens qui sont venus avec des outils. Je ne comprends pas tout ce qui se dit, mais MC Khrouchtchev s'est également retourné contre le gros monsieur. Après, celui-ci a à nouveau agressé la demoiselle sur le mur à coups de masse, en lui pulvérisant à son tour de la peinture au visage. Ouais. Les choses tournent mal pour ce concours de tags, perturbé par, semble-t-il, ce service d'enlèvement des tags, qui enlève le mur par la même occasion en guise de prévention des récidives, je suppose. Oui, bien sûr, Nathanaël, c'est exactement ça. Allez, faites attention à vos agents municipaux, hein. Ce sont de dangereux opposants au communisme, hein. Allez, tout de suite, nous passons à la rubrique bricolage. La rubrique bricolage vous est présentée par Gerhard Matériaux. Gerhard Matériaux, le spécialiste du parpaing à Berlin depuis 1961. Et merci Stéphanie. Notre rubrique bricolage est aujourd'hui tout spécialement adressée à l'attention des camarades déterminés à ce que les choses restent comme elles sont. La question du jour sera donc comment faire un bon mortier et surtout rapidement. Dans une auge propre offerte par le comité et tenue inclinée, mettre un peu d'eau et ajouter la poudre de ciment en gâchant rapidement jusqu'à obtention d'un mortier crémeux. Repoussez tant que vous pouvez les hordes de capitalistes qui viennent gâcher votre belle œuvre. Puis appliquez à la truelle agréée par le parti ou à la main en s'aidant de la truelle dès que la pâte commence à raidir. N'hésitez pas à jeter de temps en temps une plâtrée dans la figure des traîtres qui osent franchir la frontière de protection. Pour finir, salissez leur trabant avec l'eau sale qui vous aura servi à laver vos outils en chantant l'international à qui veut l'entendre. C'est pas quelques planquins avec leurs piolets qui auront raison d'une nation unie comme la RDA. Un piolet est un outil polyvalent d'alpinisme. Les piolets courts de 40 à 60 cm sont plus adaptés pour la cascade de glace ou la goulotte, alors que les piolets plus longs sont conçus pour des tâches polyvalentes d'alpinisme. Les piolets sont apparus tard dans l'histoire de l'alpinisme. C'est ainsi qu'en 1860, Matthews, Croze et Fabre n'en disposaient pas pour gravir la Grande Casse. Ils eurent alors taillé 800 marches dans la glace à l'aide d'une hache.
Un piolet de marque Simond a été utilisé pour l'assassinat de Léon Trotsky. Super Michel, merci. Et tout de suite nous faisons place à Stéphanie, maintenant, qui nous a préparé une rubrique automoto. Tout à fait, Pierre. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais faire une rubrique pour vous, messieurs. Ah bon? Bah oui, sous prétexte que je suis une femme, je devrais me coltiner que des rubriques de gonzesses. Elle me fait peur des fois. Ok, allez-y. Je vais vous parler d'un objet mythique de la RDA, c'est bien sûr la fameuse Trabant. Cette petite voiture produite à 3 millions d'exemplaires fut le fleuron de la technologie est-allemande pendant des années, si, je vous jure. Le premier modèle est sorti des usines de Saxe prussienne en 1957 et la production a duré jusqu'en 91. Cette charmante automobile était à l'origine économique et robuste, mais un manque cruel d'innovation en a fait le symbole du déclin économique de la RDA. Côté moteur, elle fut l'une des premières voitures à avoir le moteur à l'avant et en position transversale. La mécanique est en fait un moteur 2 temps à entraînement direct et on ne s'embête pas de détails futiles. La simplicité faite voiture. Pas de pompe à eau ni à huile, pas de pompe à essence, ce sont les joies de la gravité qui fournissent le carburateur. Et si en 2009 l'écologie est dans toutes les têtes, ici, je n'ose pas vous parler de sa consommation, ni même du bruit de casserole, et encore moins de la fumée plus que douteuse que cette charmante auto produit. Pour freiner, il ne faut pas compter sur un frein moteur, il n'y en a point. Seuls 4 tambours assurent l'arrêt de la voiture, et encore les 2 pieds sur la pédale. Côté déco et confort, là encore, rien de trop. Le volant en bakélite noir très fin menace de se casser dans les mains s'il est serré trop fort, les essuie-glaces sont manuels, la boîte à gants s'apparente plus à une boîte d'allumettes et le rétroviseur semble être récupéré sur une mobilette. La sécurité au volant est là sous la forme d'une ceinture, tout ce qu'il y a de plus sommaire et plus que douteuse en cas de choc. En même temps, avec une carrosserie en plastique, on se dit que face à un platane ou un mur, on n'a pas beaucoup de chance, mais au moins on ne les percutera pas trop vite. Voilà, je vous ai fait partager un moment d'histoire, et si Trabant signifie satellite en allemand, on se dit qu'il fallait bien avoir la tête dans les étoiles pour produire un ovni pareil. Eh bien, merci Stéphanie. Cette dernière remarque me confirme bien que l'horoscope et la mode sont des domaines faits pour vous. Oui, et la bêtise... Oui, voilà, c'est ça. Allez prendre l'air un peu, c'est un conseil d'ami que je vous donne. Et en parlant de bêtises, nous allons voir où en est Nathanaël Bronzé-Fondouski, près du mur. Nathanaël ? Oui, Pierre, eh bien, figurez-vous qu'à la faveur d'un trou dans le mur, il y en a plusieurs, j'ai quitté la cohue et je suis passé dans ce qui est apparemment, et d'après mes renseignements, le côté ouest de la ville, un peu plus tranquille. Et figurez-vous que je viens juste d'apercevoir à l'instant un attroupement de journalistes français venus interviewer un homme politique français également venu se faire prendre en photo devant ce côté-ci du mur. Des journalistes français, ah oui. Oui, Pierre, je vais m'approcher d'eux pour tenter d'en savoir plus sur ce notable. Bonjour, cher confrère. Pardon, permettez ? Apparemment, ce journaliste n'a pas l'intention de se laisser déranger. C'est un peu dommage. Si peu d'amabilité ne me donnerait pas envie de lire ses articles. Ah non, je vois sur son micro qu'il travaille pour une radio. Radio bleue. Nathanaël, écoutez, c'est dangereux là, vous vous trouvez, pan de mur pourrait s'écrouler. Rentrez tout de suite au studio. C'est curieux, Pierre, ne serait-ce pas la radio pour laquelle vous travailliez à l'époque ? Nathanaël, pas ça, s'il vous plaît, je vous en prie. Monsieur, pardon, désolé de vous déranger à nouveau. Connaissez-vous un certain Pierre Beuchat ? Est-ce qu'il travaille avec vous ? Nathanaël... Ah la crotte, non, il est resté en France. Il s'est fait plaquer par sa gonzesse hier. Là, il pleure dans les jupes de sa mère. Bon, faut m'excuser, j'ai du boulot. Bien, il faut croire que la courtoisie était déjà une valeur qui se perdait chez les journalistes français de l'époque. Je n'ai donc plus qu'à vous rendre l'antenne, à vous les studios. Une super interview de Rostropovitch, hein ? Oui, eh bien tout de suite, Michel Farma, le gentil Michel Farma reçoit son invité. Aujourd'hui, chers auditeurs, je reçois un invité exceptionnel. Exceptionnel par ses aptitudes, ses activités. Au contraire, mon invité n'a d'exceptionnel que la vacuité et l'inanité de sa profession. Que les cuistres compulsent un dictionnaire, je répète, vacuité, V-A-C-U-I-T-E, inanité, I-N-A-N-I-T-E. Pour être honnête, je pense, sauf le respect de mon invité, que cet entretien s'annonce comme un moment d'ennui intense. Angela Lindemann, bonjour. Guten Tag. Angela Lindemann, vous vivez en RDA et vous exercez une profession palpitante et capitale.
Was ist, Capitaine? Primordial si vous préférez. De toute façon, c'est ironique. Was ist ironique? Laissez tomber. Donc, Angela Lindemann, vous êtes caresseuse d'épagnols bretons. Es ist richtig. Caresseuse d'épagnols bretons. Ça laisse songeur. Et à l'Est, on peut vivre de ce métier. Jawohl, tout le monde vit de son métier, même les plus absurdes. Ah, il y a des métiers absurdes. Avez-vous un exemple? Humoriste? Plus il y a de malheur dans le monde, plus l'humoriste s'épanouit. C'est absurde. Intéressant. Et selon vous, caresseuse d'épagnols bretons n'est pas un métier absurde? Vous plaisantez? Il y a 4327 épagnols bretons à Berlin-Est. Je suis débordé. Mon activité est indispensable à la société. Et vous êtes spécialisé dans l'épagnol breton? Jawohl. Nous nous respectons entre confrères caresseurs de chiens. Jamais un caresseur de labrador ne caressera un fox terrier et réciproquement. Passionnant. En cas de réunification, Angela Lindemann, comment envisagez-vous l'avenir? J'aimerais devenir caresseuse d'épagnols bretons à Fribourg. J'adore cette ville. Oui, alors je ne voudrais pas vous décourager, mais à l'Ouest, votre métier n'existe pas, je le crains. Ce n'est pas une activité rentable, vous comprenez, ce n'est pas productif. Pas productif? J'ai un rendement de 53 gratouilles par minute et le taux de remuage de queue de mes clients est de 135 oscillations par minute en moyenne. Je vous assure que votre métier n'existe pas à l'Ouest. C'est pas à songer à vous recycler dans une activité plus adaptée au monde capitaliste. Caissière, secrétaire, puéricultrice... Caissière, secrétaire, puéricultrice, je rêve. C'est du sexisme de bistrot, Michel, vous êtes un phallocrate honteux. Vous vous rejoignez bien là-dessus avec Pierre, hein. Angela, rassemblez vos économies, rédigez un bon CV et partez à Hollywood. Je vous assure que là-bas, vous pourrez exercer votre métier. Mais il vaudra mieux élargir vos activités au Chihuahua ou au Sharpei. Et ils ont des caresseurs de chiens là-bas? Ils sont communistes à Hollywood? Pas exactement, mais faites-moi confiance. Ça revient un peu au même pour les métiers, disons, originaux, comme blanchisseur de dents ou désépineur de rosiers. Wunderbar. Mon mari est désépineur de rosiers au ministère des Renseignements. Eh ben c'est parfait. Partez tous les deux vivre votre rêve américain. Auf Wiedersehen. Stéphanie, j'aimerais assez, ma chère enfant, que vous cessiez d'interrompre mes entretiens à chaque fois qu'un propos dérange vos oreilles farouches de passionnariat féministe. Oui, mais vous le cherchez bien aussi, vous m'énervez, vous êtes énervant, alors ça m'énerve. Enfin, bon, bref, arrêtez de parler des femmes comme ça, c'est tout. Bien, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission au plus près de l'actualité et du féminisme de tout poil. Je ne sais pas si nous nous retrouvons demain. Je rends antenne. À plus. C'est bon, apparemment, on n'est plus à l'antenne. Bon, me revoilà. Eh ben, malgré la peinture, la poussière et l'écoute, tes nouveaux habits ont presque l'air neufs. Y a pas à dire, ces Allemands de l'Est, ils savaient peut-être pas mener une révolution populaire, mais pour faire des vêtements pour les travailleurs, par contre... Le tissu est quand même vachement lourd. C'est vraiment pas pratique pour partir en courant. Ce textile me rappelle la bâche de ma 2 chevaux quand j'étais jeune. Ah bon, vous rouliez pas en calèche? Ah bon, vous étiez pas à Berlin en novembre 89? Quoi? J'ai rien dit. J'espère qu'on arrivera en 2009. Et où est-ce qu'on a atterri encore? Hé, on est sur un bateau. Dites, c'est pas Jack Sparrow que je vois là? J'ai envie de vomir. Quelles incroyables aventures attendent nos intrépides amis. Parviendront-ils un jour à rentrer chez eux? De quel côté du mur la frontière nous rassure? Vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu sur les ondes.